Donc pour l'actualité footballistique, donc on voit que Lille a plusieurs dossiers donc en défense notamment. On a donc La Brune aussi. Voilà, il y a une question qui se pose là sur son second mandat. Évidemment, donc on regardera à la fois en fonction, enfin ils regarderont à la fois en fonction donc des résultats qui ont été obtenus de la part des droits TV, mais aussi, et ça c'est vrai que ça a été peut-être une erreur de la part de La Brune, en fonction des objectifs qui ont été affichés, mais aussi communiqués, notamment en parlant du milliard, puisqu'en effet d'avoir des ambitions qui sont importantes, c'est intéressant et nécessaire pour que les investisseurs puissent s'intéresser à la ligue, mais de les communiquer, ça peut créer donc une forme de déception si il y a une augmentation en termes de résultats, mais en fait qui se fait moindre de ce qui a été prévu. Et donc ça a vraiment été l'erreur qu'a fait La Brune. Après, donc à savoir aussi que dans l'entretien qu'il a eu donc avec les sénateurs, ils ont essayé notamment de mettre, enfin ils ont mis en avant les indemnités de départ de La Brune, certains contrats qui sont en fait normalement privés, hein, et là de les dévoiler, surtout que bon il semble qu'ils ont envoyé un certain nombre de documents confidentiels auprès des politiques et eux n'ont pas, enfin voilà, ont jugé entre guillemets bon de divulguer des informations confidentielles, et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommageable, et notamment de parler des indemnités de ses collaborateurs et de lui-même. Maintenant, est-ce que il doit partir? Est-ce que c'est un échec? Voilà, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la Ligue 1, cette année, va faire avec donc des charges de fonctionnement qui est considérablement augmenté. On en a parlé, hein, les frais de syndicat, des familles, de fonctionnement de la Ligue, l'arbitrage, etc. Et en même temps, donc tous ces frais de fonctionnement, tout simplement ponctionnent les vrais créateurs, je dirais, de la valeur de la Ligue 1, qui sont notamment les joueurs et en particulier donc les clubs. Et ça, c'est une vraie problématique. Maintenant, est-ce que cette année va être intéressante, notamment pour les clubs, de mettre, enfin, voilà, de pouvoir continuer et puis surtout pour les diffuseurs. De se dire, oui, c'est intéressant d'investir dans la Ligue 1. Est-ce qu'il va avoir des retours ou pas? Voilà, c'est tous ces éléments qui vont faire que cette année, la Brune va pouvoir être jugée. Alors, en début d'année, ça peut être un peu court en termes de jugement au niveau de ses résultats. Mais voilà, on va suivre évidemment le dossier. Alors, l'Union, enfin une sorte d'union regrette le départ de Vieira, donc ça c'est tout à fait logique, puisque Vieira avait proposé quand même un football qui était assez, enfin, on va dire, défensif, même si c'était un club qui était tout de même intéressant, avec des joueurs physiques, des joueurs voilà, assez jeunes. Et c'est vrai que au bout d'un an de partir de Strasbourg, c'est un peu dommage, parce qu'il aurait pu peut-être proposer autre chose et obtenir voilà, des résultats sur la deuxième année. Il est nécessaire, hein, que le club de Ligue 1 accorde leur confiance aux différents entraîneurs pour que ils puissent proposer quelque chose. Et c'est vrai que dans la Ligue 1, ce qui est intéressant aussi, c'est que ils commencent à avoir entre guillemets des personnalités, des cachets de différents clubs. Il y a des clubs qui vont jouer plus intensif, plus direct, plus en transition, plus défensif. Donc ça offre vraiment une palette de variétés qui est très très intéressante, et qui pouvait sur cette année proposer voilà, quelque chose de différent sur les différents autres clubs. Et donc c'est dommage que Vieira parte. On verra évidemment ce que Rosenior va pouvoir faire.
Ensuite, donc on a voilà l'annonce que DAZN donc revoit ses prix, qui pourraient passer de 35 euros à 25 euros. Il semble que ces prix-là restent encore assez chers. Est-ce qu'ils ont fait une stratégie, c'est-à-dire de proposer un prix important pour préparer psychologiquement les, euh, les différents consommateurs à un prix important et qui vont terminer en fait à peut-être 10 euros par mois, qui sait. Et là, ils vont évidemment avoir beaucoup de, d'acheteurs, hein, tout simplement. Maintenant, enfin, c'est là où évidemment à la fois Being Sport, dans un premier temps, rentre dans la partie. Being Sport qui est associé depuis beaucoup d'années avec Canal, et Canal revient aussi directement dans la partie avec des discussions qui sont en cours, même si c'est pas officiel, qui considéraient, après avoir enlevé leur contrat avec DAZN, le refont, ce qui donnera évidemment la possibilité de bénéficier évidemment d'un nombre d'abonnés important, voilà, qui a quand même une certaine capacité financière, et ce qui permettrait peut-être de faire baisser encore une fois les prix, même si voilà, on sait que Canal n'est pas non plus celui qui est le moins cher, mais c'est vrai que ça pourrait être un axe intéressant pour proposer une offre, enfin à la fois diversifiée pour peut-être des AZN, mais en même temps pour Canal, une offre complète, puisqu'évidemment ils ont déjà pas mal d'autres sports sur lesquels ils ont investi. Et donc ce sera évidemment Canal le grand gagnant de cette année, avec un appel d'offres sur lequel ils ont tenu, ils ont montré évidemment et démontré leur puissance, malgré enfin, le fait qu'on soit sur un système de monopole au niveau des diffuseurs. Et en même temps, il se retrouve financièrement très allégé, et va pouvoir travailler avec d'autres partenaires qui souhaitent investir sur la Ligue 1. Donc vraiment une vraie réussite pour Canal. À voir évidemment si ça va se faire, mais voilà, aujourd'hui ils sont en train de très probablement boucler un certain nombre d'éléments pour pouvoir proposer une offre assez rapidement, puisque tout de même on commence a priori enfin, aux environs des 18 août, donc il faut que les gens puissent choisir leur diffuseur et se projeter sur le début d'année. On en avait parlé, mais voilà, Rose Senior, nommé donc entraîneur. Klaus, qui rejoint Nice, donc ça c'est une superbe affaire pour Nice. Là, Nice qui réalise vraiment encore une fois un très bon mercato. Euh, voilà, qui a un projet. D'ailleurs Klaus, dans un article, dit que le projet de Nice est intéressant. Voilà, il y a une approche en fait, hein, qui est vraiment très intéressante à Nice, avec avec une construction sur le long terme, avec voilà, des objectifs qui sont réalisables, des joueurs qui sont de renom, des bons joueurs, et c'est vrai que ça, tout de suite, ça plaît aussi évidemment avec un cadre près de l'Italie, un cadre chaud. Bon, on n'est pas très loin aussi de Marseille. Voilà, on est vraiment sur des très belles propositions. Et on espère évidemment que Nice va faire cette année une très bonne performance, puisque maintenant il commence à être dimensionné pour faire de la performance. Donc un joueur que se relance, donc là il a été à Strasbourg, puis il revient à Brest, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour pour la Ligue 1, donc ça c'est vraiment super. Euh, Voilà, donc, et puis après, bon, le Paris Saint-Germain est sur un certain nombre de dossiers, on suivra comment ils vont pouvoir avancer donc pour la suite. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et puis on se retrouve bientôt sur une nouvelle, enfin sur plusieurs vidéos, voilà, dans les semaines qui viennent. Merci à vous.